Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des accords quinte bémol et des accords diminués. Comment faire pour les retrouver sur votre piano? On part du principe que vous avez déjà abordé le chapitre dont on avait parlé au sujet des accords majeurs, soit comment faire pour retrouver Do majeur, Fa majeur et Sol majeur sur votre piano. Donc là, ce sera le même principe, sauf qu'on va s'occuper de la quinte bémol et des accords diminués. Vous vous retrouvez avec un accord de Do quinte bémol. Premièrement, vous allez jouer votre accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, et la note qui se trouve la plus à droite de votre accord de Do majeur, c'est le Sol qui est là. Vous allez prendre la note qui se trouve juste un demi-ton en dessous, c'est-à-dire vraiment la note juste en dessous. En l'occurrence, ici, c'est le Sol bémol. Donc, on va jouer Do, Mi, Sol bémol. Do, Mi, Sol bémol, c'est votre accord de Do quinte bémol. On prend le même exemple sur Fa majeur. Vous êtes sur un Fa majeur. Fa, La, Do. Vous recherchez un Fa quinte bémol. Vous repérez la note qui se trouve le plus à droite de votre accord de Fa majeur et vous allez diminuer votre note d'un demi-ton. Le Do, il est là. Je prends la note juste en dessous, c'est le Si. Vous jouez Fa, La, Si. Ça y est, vous êtes sur un accord de Fa quinte bémol. Et ce sera toujours le même principe. Sol majeur, Sol, Si, Ré. Je repère ma note la plus à droite, c'est le Ré, et je vais la diminuer d'un demi-ton, c'est-à-dire que je prends vraiment la note juste en dessous, c'est le Ré bémol, et ça va me donner Sol, Si, Ré bémol. Alors bien faire attention, toujours prendre la note qui est vraiment en dessous. Vous voyez, Do, Mi, Sol, pour bien voir ce qui se passe, c'est cette note-ci de Sol qui est jouée juste en dessous. Parce que de temps en temps, on peut se dire la note en dessous, prendre la note blanche juste après, mais en fait, ce sera vraiment la note qui suit. Fa, la note qui suit, elle est là. Je suis sur Fa, La, Do. Eh bien, je prends la note vraiment juste en dessous. Pardon. Voilà. Fa, La, Si. Sol, Si, Ré. Je prends la note juste en dessous. Et mon Ré qui passe en Ré bémol. Et ça me donne Sol, Si, Ré bémol. Voilà. Ça, c'est déjà la première chose qui va vous permettre, premier élément qui va vous permettre de retrouver vos accords quinte bémol. Parlons des accords diminués maintenant. Les accords diminués, ils portent bien leur nom, car vous vous retrouvez avec un Do majeur et vous cherchez un accord de Do diminué. Et bien justement, vous allez diminuer les deux notes qui sont la deuxième et la troisième d'un demi-ton. C'est-à-dire que vous allez prendre le Mi va passer en Mi bémol et le Sol va passer en Sol bémol. Et vous allez vous retrouver avec Do, Mi bémol, Sol bémol. Ça y est, vous êtes sur un accord de Do diminué. Fa majeur, Fa, La, Do. Je recherche mon accord de Fa diminué. Je vais prendre mon La, ici, ma note du milieu. Je vais la diminuer d'un demi-ton. Et je vais diminuer aussi ma note de Do d'un demi-ton. Et je suis sur un accord de Fa diminué, soit Fa, La bémol, Si. On va passer sur l'exemple suivant. Sol majeur, Sol, Si, Ré. Je prends ma note juste en dessous. C'est un Si bémol. Et je prends ma note de Ré d'un demi-ton aussi, donc la note juste en dessous. Et je suis sur Sol diminué. Si on résume ceci, Do diminué, j'étais sur Do majeur. Voilà. Et bien je prends cette note-ci, elle va devenir bémol, et cette note-ci, bémol. Et je me retrouve sur Do
diminué. Je suis sur Fa majeur, pareil, je suis sur Fa La Do. Cette note-ci, je la diminue justement, je prends la note juste en dessous, c'est le La bémol, le Do, il passe en Si. Je suis sur Fa, La bémol, Si. Je suis sur mon accord de Fa diminué. Sol majeur, même principe, je diminue la note du milieu et je diminue la note suivante. Donc de Sol, Si, Ré, je passe sur Sol, Si bémol, Ré bémol et je suis sur un accord de Sol diminué. Voici à quoi déjà voici les points de repère, si vous voulez, qui vont permettre de retrouver vos accords diminués. Si jamais vous avez quelques doutes concernant les annotations, en dessous de cette vidéo, il y aura des annotations pour pouvoir permettre de vous retrouver aussi au niveau des symboles concernant ces trois accords. Alors ces accords, ils peuvent être utilisés pour des effets, par exemple. Dans le blues, c'est beaucoup utilisé. C'est un autre chapitre qui est prévu pour un peu plus tard. Mais voilà, donc ici, si vous voulez, donc par exemple, je suis sur mon accord de Do diminué. Il suffit que je fasse le contraire, je redescends d'un accord diminué à un accord de Do majeur et ça me donne ce genre d'effet. Voilà, donc en fait les accords, que ce soit les accords diminués ou les accords quinte bémol, ces accords peuvent servir à soit utiliser des effets, soit comme étant des accords de passage, comme par exemple je suis sur un Do majeur, je passe sur un Do quinte bémol pour aller sur un Ré mineur. Par exemple, si je me retrouvais avec un thème avec juste un Do majeur et un Ré mineur et que j'ai envie un peu de le transformer, et bien voilà, ce type d'accord peut me permettre d'utiliser ce genre de transition. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire déjà à peu près, mais surtout le sujet aujourd'hui, c'était comment faire pour retrouver vos accords quinte bémol et vos accords diminués. Dans un prochain chapitre, nous aborderons exactement les mêmes accords, mais avec des septièmes. Comment je rajoute une septième sur un accord de Do quinte bémol, comment je rajoute une septième sur un accord diminué. J'espère qu'avec tous ces éléments, ça va permettre déjà d'avoir un peu plus de visibilité concernant donc ces deux types d'accords. Si vous avez aimé cette vidéo, merci d'y rajouter un petit coup de pouce, de vous abonner si vous voulez être au courant de futures vidéos. À la prochaine!